Bonjour, je voudrais te dire que je suis encore très content. Arrête. Mais je suis content, je dois te le dire. C'est un honneur pour moi, un grand honneur, chaque matin, de me présenter chez toi afin de lire la parole et de t'aider à avancer. Hier, nous avons vu que le peuple demanda à Samuel, et je lis seulement le verset 5, ils lui dirent, 1 Samuel 8, verset 5, ils lui dirent, voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Ils ont convoité. Ça me fait penser à une pub. Il y a un moment, en Martinique, il y a une voiture de déménagement qui arrivait, qui emmenait des meubles dans une maison. Et un homme avec des jumelles regardait, puis il a dit, chérie, ils ont des meubles. Je n'ai pas donné le nom, ne t'en fais pas. Hein. Clac. Il faut que nous achetions aussi ces meubles-là. On veut faire comme l'autre. Tu vois que le voisin, une voiture X, électrique, toute espèce d'option, tu veux l'acheter aussi. Le plus beau, je me rappelle, il y a une époque, il y a un moment, hein, il y avait la mode des pins. Tout le monde avait des pins. Après, c'était la mode où on avait des sucettes. Et je regardais de grandes dames de 70 ans avec leurs sucettes autour de leur cou. C'est beau, hein, ça? Ils faisaient comme les jeunes. Ils sont dans le temps. Aujourd'hui, nous verrons la suite du récit d'hier. Nous lirons dans 1 Samuel, chapitre 8, versets 6 et 7. Mais juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous continuons de découvrir les pièges subtils du diable. Merci de nous diriger. Aide-nous à comprendre et à ne pas faire comme ces personnes, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous lisons 1 Samuel, chapitre 8, le verset 6 et 7. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel prie à l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qui rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. J'ai lu jusqu'au verset 8, mais nous devions nous arrêter jusqu'au verset 7. D'accord? Oublie le verset 8. Hein? L'histoire était tellement belle, j'ai été plus loin. Alors, que se passe-t-il? Le peuple demande un roi. Alors, pour les nouveaux, ils ne savent pas comment ça fonctionnait entre Dieu et le peuple. Moïse arriva en Égypte sur ordre de Dieu et Dieu lui disait chaque jour ce qu'il avait à dire à Pharaon. Il y a eu les 10 plaies où Dieu s'est manifesté. Mais c'est Dieu qui le disait directement à Moïse. Quand ils laissèrent l'Égypte, avançaient vers la mer Rouge, la mer était devant eux. Ils furent effrayés, allèrent vers Moïse, le roudoyèrent. Et Moïse leur dit, j'aime beaucoup ces versets dans Exode 14, versets 13 et 14. Je t'invite à écrire ça dans ton cahier de 300 pages. Il a dit,
N'ayez pas peur. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. À peine a-t-il achevé de dire cela, Dieu dit à Moïse, étends ta verge sur la mer. La mer s'est ouverte. Ils ont traversé à pied sec. Ils sont arrivés de l'autre côté. Les Égyptiens ne les ont jamais agressés. N'est-ce pas merveilleux? Pour traverser le fleuve du Jourdain, c'est encore Dieu qui donne les directives. Jéricho, Dieu donne encore les directives. Chaque fois, on a vu, tu as vu, Samuel, lorsqu'ils ont dit cela, il alla prier l'Éternel et l'Éternel exauça. Quand ils laissèrent Jéricho, ils rencontraient une petite ville, Aïe. Et c'est Josué qui était là. Ils allèrent attaquer la ville, ils perdirent. Des gens moururent. Josué alla s'adresser à l'Éternel. Et l'Éternel répondit à Josué, c'est parce qu'il y a de l'interdit dans le camp. Fais la recherche. Ils ont fait la recherche, ils ont trouvé le coupable. À quand? On l'a lapidé, on l'a brûlé. Voici comment Dieu fonctionnait avec Israël. Maintenant, ils dirent à Samuel, on ne veut pas ce fonctionnement-là, nous voulons d'un roi. Un roi qui pensera, un roi qui nous dira ce que nous avons à faire. C'est pour cela que Jésus ou Dieu, c'est comme tu veux. Verset 7. Nous restons au verset 7. Hein? L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. En fait, Dieu dérange Israël. On a assez avec Israël. Nous étions esclaves. On avait besoin de lui pour sortir d'Égypte. Mais maintenant, on se sent grand. On n'a plus besoin de Dieu. On veut être comme les autres. Avoir un roi. Avoir un mortel qui régnera sur nous et rejeter l'immortel, l'omniscient, l'omnipotent, l'éternel. Est-ce que tu comprends ça? Ces gens sont aveugles. Le diable a travaillé dans leur cerveau parce qu'il avait besoin de détourner le peuple de la vérité. Dieu ne se bat avec personne. Il a dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Dieu n'impose pas sa position. Il y a dans des foyers des femmes qui aiment s'imposer, des hommes qui aiment s'imposer. Non. Dieu respecte la liberté des gens. Et toi, que fais-tu? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, quelle tristesse. Des personnes qui ont Dieu qui leur parle chaque jour pour les aider à avancer et elles refusent de la voir. Pourquoi? Parce qu'ils veulent ressembler aux autres nations. Nous verrons prochainement la différence entre le peuple de Dieu et les autres. En attendant, prions notre Seigneur et notre Dieu. Ah, quelle tristesse. Que ces hommes soient tombés dans la tentation. L'ennemi les a trompés. Le même qui nous trompe aussi et nous incite à faire ce qui est contraire à ta parole. Seigneur,
Merci de continuer de nous fortifier, de nous garder, de nous bénir. Et permets que nous puissions toujours te laisser diriger nos vies en mettant en pratique la parole au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et que l'Éternel continue de te faire du bien.